Les bannières, sûrement que tu as déjà testé d'en faire une dans ta vie, mais tu n'as pas respecté ces 5 conseils fondamentaux. Ça reste quand même un des assets les plus chers qu'on peut vendre à des clients. Aujourd'hui, je vais te montrer dans cette vidéo 5 aspects à tenir compte absolument avant de réaliser toutes tes bannières. On se retrouve sur Photoshop directement. Déjà, la première chose qui va vraiment différer d'une miniature, ça va être le format. Ici, 2560 par 1440 et surtout un template prédéfini qui nous permettra de réaliser au fait une bannière sous différentes formes. Une bannière, les mecs, ça a des contraintes et même beaucoup de contraintes. Sur téléphone, sur tablette, sur télé, etc., ce ne sera pas la même visualisation de bannière. Donc ça, c'est un des premiers points fondamentaux à respecter. Respecter la hiérarchie des écrans. D'ailleurs les mecs, c'est une bonne transition. Ce template là, il est dispo dans mon Telegram. Telegram dispo en description les mecs. C'est totalement gratuit. Il y a pas mal d'assets, énormément de value. Je t'invite à aller le rejoindre. Tu peux récupérer ce template pour pouvoir réaliser toutes tes bannières. Voilà comment tu peux utiliser le template rapidement sur Photoshop. C'est simple. Tu auras la grille, comme je t'ai dit, avec les repères qui te permettront d'avoir du magnétisme aussi au niveau de tes éléments et de pouvoir analyser au fait la bannière au niveau d'ordinateur, téléphone, etc. Tu auras un cache qui te permettra, tu vois, quand tu vas bosser, importer tes photos, de uniquement te focus sur la zone ici qui est ordinateur, parce que le plus important les mecs c'est de bosser sur l'ordinateur. Et le truc fondamental à tenir compte, tu vois, c'est de ne jamais commencer un texte au format tel et de le finir au format ordi. Parce que généralement, la plupart des gens vont être sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Et si tu fais ça, bah, c'est clairement frustrant. Pas pour l'ordinateur, mais vraiment plus pour le mec qui est sur son tel. Donc si tu as un texte à mettre impérativement, c'est ici, tu vois. Ici, au milieu, mais sûrement pas entre l'ordinateur et le téléphone. Ça, c'est très important. On retient bien ce conseil. C'est une bannière que j'ai fait pour un de mes clients il n'y a pas si longtemps que ça. Et si tu vois bien au format téléphone, etc., franchement, j'ai respecté dans le sens où là, le mec qui est sur le téléphone, il verra uniquement la tête de mon client avec son prénom. Et même, j'avais fait une version un peu plus avec des graphiques un peu crypto, parce que le mec est dans la crypto. Mais du coup, voilà, c'est super important de respecter la hiérarchie ordinateur-téléphone. Et d'ailleurs, pour continuer dans le même thème, la bannière, quand tu l'envoies à ton client, tu l'envoies surtout pas au format ordinateur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est une grande erreur. En fait, il va falloir l'envoyer format télé parce que YouTube prend au format télé. Bon, généralement, personne va aller regarder une bannière sur une télé. Et je le dis maintenant, il ne faut pas se focus sur la bannière format télé. C'est-à-dire que tu fais ta bannière en entière comme ça avec le cache. À la fin, ce que je te conseille de faire moi rapidement, c'est que tu fais commande et tu appuies sur la sélection du cache. Tu fais commande majuscule I ou contrôle majuscule I. Ça va inverser la sélection. Et une fois que tu as fait ça, tu peux faire contrôle alt majuscule E. Ça va te mettre toute ton image en un seul calque. Et là, tu pourras mettre un masque de fusion. C'est-à-dire que là, tu peux mettre un objet dynamique et tu auras ta bannière à ce format-là. Donc vraiment, c'est le format le plus beau parce que c'est là où tu auras bossé et c'est là qui est le format ordinateur. Mais tu dois l'envoyer à ton client au format télé. Donc comment est-ce que moi je le fais? Maintenant, il y a deux techniques différentes. C'est soit tu dupliques, tu vois, tu l'agrandis, tu fais ça comme ça. Et après, tu peux tout simplement venir mettre un flou, un big flou gaussien. Rien de plus simple, de toute façon, les mecs ne regarderont pas trop sur la télé, mais tu es quand même obligé de faire un format télé et tu peux l'assombrir. Tu vois, tu fais quelque chose comme ça, rien de plus simple. Tu peux soit mettre en noir et blanc, soit tu fais, bref, tu fais ce que tu veux. Mais c'est plutôt comme ça que je ferais moi. Et maintenant, à l'heure actuelle, bon, bah, tu as une autre technique qui est tout simplement utiliser l'IA. Tu vois, tu sélectionnes juste les endroits qui sont vides automatiquement parce que ta bannière est de format ordinateur. Tu régénères. Je suis pas trop fan de cette technique, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut essayer de faire ça et voir comment ça rend. Même si dans tous les cas, comme je l'ai dit, il faut se focus sur le format ordinateur et jamais sur le format télé. Bon, voilà le truc. Franchement, j'aurais même pu envoyer un prompt en disant c'est une bannière dans la crypto, etc. Essayer de me l'extend bien. Parce que là, en envoyant rien, c'est vrai que ça peut être porté à confusion. Mais pour le coup, ça peut te faire quelque chose de bien, même si je préfère toujours la technique plus classique, tu vois, d'envoyer juste la miniature en zoomé, foncé et flouté. Troisième conseil impératif, les mecs, ça va être l'image que tu renvoies à une bannière. Une bannière, contrairement à une miniature, ça va tout simplement représenter ton image client. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un peu le même branding sur toutes les miniatures que tu auras sur la bannière. La bannière, elle doit faire passer un message à tous les spectateurs qui vont venir regarder sa chaîne. Ça va comme être une carte de visite. Premier degré, il faut que le mec, en regardant la bannière sans forcément qu'il y ait beaucoup de texte, il comprenne l'univers du personnage. Il connaisse son nom. Généralement, c'est bien de mettre le nom. C'est-à-dire que le mec là s'appelle Sweetie, hop, je mets le nom.
C'est pas forcément obligatoire, mais pour le coup, j'aime bien. Et généralement, les mecs rajoutaient un call to action dans la bannière. C'est-à-dire que à gauche, par exemple, il a un télégramme, tu vois, tu mets déjà une télégramme. Et il faut faire passer un message dans la bannière, contrairement à une miniature. Tu vois, dans une miniature, tu vas pas écrire le blaze de la personne ou alors rejoindre Telegram. Tu vas juste faire la miniature. Et là, pour le coup, il faut vraiment se focus sur l'image du client, faire quelque chose qui rend bien, parce qu'une bannière, ça dure longtemps. Tu la remplaces pas une fois tous les 2 jours. Donc, il faut quand même faire quelque chose de clean et se focus là-dessus. Maintenant, un des conseils, je pense, les plus importants, les mecs, ça va être de ne pas avoir peur des espaces vides. Une bannière, c'est large. Tu vois, déjà, ça va être un terrain qui est plutôt très différent des miniatures. On le voit comme ça, on dit c'est un peu pareil, mais c'est très différent. C'est très large et pour le coup, faut pas avoir peur de mettre des espaces vides. Et je l'ai peut-être pas fait un tas sur cette bannière, mais pas hésiter, tu vois, à ne pas la surcharger d'informations parce que c'est très grand. Une bannière, ça va très généralement se lire de gauche à droite. Donc tu vois, faut pas hésiter à calmer les effets, ne pas la surcharger. Même si je trouve que quand même au centre, tu vois, j'ai rien surchargé de ouf. J'ai juste mis des petits PNG Bitcoin, mais en vrai le background est plutôt simple et c'est ça qu'il faut les mecs, pas surcharger pour que quand même le texte reste lisible et qu'on comprenne rapidement la DA du mec et si jamais il a un call to action, le call to action très visible. Et finalement, le dernier tips, le dernier conseil que je peux te donner sur une bannière, ça va être peut-être de la diviser. Une bannière, tu vois, c'est énorme. Une bannière en termes de largeur, enfin plutôt de longueur, ça va être énorme. Donc n'hésite pas, tu vois, que ça soit avec des bouts de papier comme j'ai mis là, qui font de séparation, ou alors juste des rectangles un petit peu stylisés, travaillés sur Photoshop, quoi que tu veux, mais il faut quand même essayer, et ça c'est un tip que je donne, de diviser vraiment la bannière en plusieurs parties. Moi, elle est divisée en 3 parties juste ici. D'ailleurs, la troisième partie qui est plutôt clean, je trouve, ça rapporte du rouge, un peu d'orange sur la bannière. C'est vraiment, j'aime bien cette partie-là. Et voilà, généralement, je le fais dans presque toutes mes bannières divisées en plusieurs parties. Moi, j'aime bien le faire avec des bouts de papier, mais c'est pas forcément une science infuse, hein. Tu peux faire par énormément de façons pour diviser ça. Par exemple, regarde, dans cette bannière que j'avais faite, ici, j'ai tout simplement divisé avec des Polaroids. J'ai peut-être un peu surchargé la bannière, je l'avoue, mais pour le coup, elle reste plutôt clean, elle reste plutôt stylée. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire, quand même, garder une DA qui va s'apparenter vraiment aux miniatures de ton client. Donc voilà les mecs, ça c'est les 5 tips. J'espère que vous avez kiffé et j'espère que vous allez faire des vraies bannières avec ça. Bientôt peut-être je ferai une vidéo plus concrète, comment je fais une bannière pour tel, quelque chose comme ça, parce que ça peut vraiment être intéressant. N'hésite pas à aller rejoindre le Telegram mon frérot, à aller choper ton template bannière et commencer dès maintenant à faire une vraie bannière. N'hésite pas à en proposer à ton client, si t'as déjà un client, tu lui dis ouais viens on fait une bannière, tout ça. Ça peut vraiment être un petit complément qui est cool. Mon frérot, like, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Je commence avec des pompes sur les poings, sur les plans enculés.